Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien entendu, les cours sont toujours pour les Shem de malades, les Neshima de Miftachim, dont Rachel Batiakot, et pour la Tzara de ceux qui en ont besoin. Dans la parashat de cette semaine, la parashat Kitavo, bien entendu, Dvar Torah toujours tiré du feuillet du Rav Dorman. Le deuxième pasuk, il nous dit la karta mereshit, kol peri adama asher tavi ma'artsecha asher Hashem Elokecha noten la samta ba'tenei v'achalta el hamakom asher yifrar de Hashem Elokecha l'sharem shemosham. Qu'est-ce qu'il nous dit le premier verset? Il nous dit qu'en réalité, on devra prendre des prémices, du maaser, si vous voulez, de chaque produit agricole qu'on fait, qu'on récoltera de la terre, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On sait bien entendu qu'à l'époque, c'était à chaque fois tout leur travail. C'est leur principale source de revenus. C'est pour ça qu'on fait toujours dans la Mida, Morida et Morida Geshem, justement la prière du soleil et de la pluie pour demander la pluie, parce que c'était de là que provient toute la parnassa. Parce que s'il ne pleuvait pas, ils n'avaient pas les récoltes et c'était la récolte qui était vraiment la base de leur parnassa, de la subsistance. Le Hakeda, il nous donne une très belle explication de notre verset. Il dit qu'en réalité, lorsque l'homme il va apporter les récoltes de ses prémices, c'est pour se rendre compte et prendre conscience que chez Akadosh Baruch Hu, qui en réalité nous fait don de la terre et que l'abondance qu'on a, ça provient que d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que justement le verset constitue ainsi, parce que souvent l'homme, il assimile le bout du verset où il y a marqué « tu récolteras de la terre » au fait que justement, il a travaillé la terre et il reçoit le fruit de son travail, sa récolte. Mais en réalité, il faut voir la suite du verset qui te dit qu'Hachem, ton Dieu, t'a donné, pour se rappeler que tout ce qu'on a, c'est juste grâce à Kadosh Baruch Hu. Certes, tu vas récolter de la terre, mais ce n'est pas la terre que toi tu as moissonnée. Non, c'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Dans notre paracha, il y a marqué dans le verset d'après, un peu plus loin, il y a marqué « Ceux-ci se tiendront afin de bénir le... » Et Rashi, il explique que justement, les Lévi'im, ils vont se tourner vers le mont Gerizim et ils vont commencer une bénédiction en disant « Ma'okrata Hashem » mais sois-tu éternel, qui fait l'homme pour qu'il ne fasse pas d'idole et de statue, ni des œuvres que la main du forgeron dissimule. Et tout le monde répond Amen. Le Rav Moshe Feinstein, il pose une question. Il dit, sur quoi cette bénédiction, elle porte? En réalité, pourquoi est-ce que je viens faire une bénédiction? Merci à Kadosh Baruch Hu, enfin, bénis les personnes qui ne vont pas faire le seul mérite de ne pas faire de la vodazara, c'est juste de dresser une faute. C'est pas que c'est tous ceux qui faisaient de la tzedaka qui faisaient une action. Non, là, c'est la bénédiction pour ceux qui ne font pas la vodazara. C'est à quoi ça arrive? Il y a une... On donne une explication. Il y en a qui sont convaincus, malheureusement, que leur effort, c'est grâce à leur effort et à leur travail qu'ils peuvent avoir leur parnassa, leur subsistance. Et que ce sont eux qui subsistent à leurs besoins. Alors, ils passent tout leur temps à essayer d'obtenir davantage d'argent, à bosser encore plus dur. Ils passent toute leur journée, sans répit, à essayer d'amasser leur tzedaka. Plus de ça, Chazé Shalom, ils peuvent avoir de la jalousie pour qu'ils réussissent mieux qu'eux. Ils peuvent envier leurs prochains. Parce que justement, ils sont convaincus que c'est juste grâce à leur intelligence et grâce à leurs mains qu'ils arrivent à avoir leur subsistance. Et c'est même pour ça qu'ils refusent de dévoiler aux autres leurs secrets de leur parnassa, parce que justement, ils vont dire, s'ils arrivent à trouver mon secret, ils vont me piller ça. Et c'est pour ça, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont croire, comme nous le dit le verset, en des idoles et des statues qui sont qui disent. D'ailleurs, il y a une très belle histoire. C'est un jour, dans une rue, il y avait l'un en face de l'autre 2 vendeurs d'amandes. Et il y en avait un qui réussissait super bien et l'autre qui, malheureusement, son affaire ne marchait pas. Donc, celui qui ne marchait pas trop, il essaye de voir en espion chez le marchand d'amandes d'en face. Il y va, mais il voit ces amandes, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes prix, il ne comprend pas. Donc, un jour, il se dit, c'est pas possible, il faut que j'aille le voir. Il va le voir. Il lui dit, comment ça se fait que vous réussissez? Il dit, tu veux savoir pourquoi les clients ils viennent chez moi et pas chez toi? Parce que moi, par exemple, quand ils me demandent 100 grammes, je ne vais pas calculer exactement 100 grammes. Je leur donne la main large. Je leur donne
110 grammes, ce qui dépasse, je leur mets dedans, je m'en fiche largement. Et ils aiment ça, ils aiment la chaleur et c'est pour ça qu'ils viennent. Il remercie énormément de lui avoir dit. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez révélé votre secret? Parce que maintenant, je vais faire la même chose, vous allez perdre beaucoup de clients. Et il a dit non. Parce que je sais que ma parnassa, elle ne dépend pas de vous, elle ne dépend pas de comment je travaille, mais elle ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une histoire vraie. Donc là, il lui a révélé son secret parce qu'il savait que ce n'est pas l'autre homme qui allait faire une meilleure affaire, qui allait lui piquer ses clients. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui définit, d'ailleurs à Rosh Hashanah qui arrive bientôt, Bezrat Hashem, combien tu vas recevoir dans l'année. Tu n'auras pas un centime de moins, un centime de plus. Et ce n'est pas parce que tu vas donner tes secrets au gars d'en face que tu vas perdre de l'argent, Chaz Shalom. Pas du tout. Au contraire, si tu aides ton prochain, tu risques même de t'enrichir encore plus. Et c'est justement pour les personnes ne pensent que tout vient de leur part. C'est pour ça que la Torah elle vient bénir l'homme qui ne se fait pas d'idole des œuvres de la main des qui tentent de dissimuler. Pourquoi on dit les œuvres de la main des forgerons qui tentent de dissimuler sont des statues devant lesquelles Chazéchem ils vont se prosterner. Mais rappelle-toi que c'est juste un homme qui a créé cette statue. C'est la main des forgerons. C'est pas une divinité. Elle a été créée par l'homme. Donc, au lieu de chercher ce qui a été créé par l'homme, cherche ce qui a créé l'homme. Cherche Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme. Et justement, l'homme, il est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie sa bénédiction. Et ça, c'est vrai à ceux qui ne suivent pas les idoles. Parce que ceux qui ne suivent pas les idoles savent que c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il envoie la bénédiction. Et il sait que c'est le maître du monde qui subvient justement à tous ses besoins. Et ses efforts, ils sont juste, entre guillemets, un impôt à payer pour justement s'acquitter de la malédiction qu'on a donnée à Adam Arishon en disant « c'est à la sueur de ton front que tu pourras manger ton pain » à cause de la faute quand il a mangé la pomme. Et donc de l'or, ça ne sert plus à rien d'essayer de dissimuler ses secrets de son travail. Parce qu'on sait, en réalité, tu es juste travaillé parce que Adam Arishon est la bénédiction de tu mangeras à la sueur de ton front. Tu vas travailler pour ça. Mais c'est que pour cette raison que tu n'as pas de cette subsistance automatiquement. Parce que, à cause de cette malédiction. Donc ça ne sert à rien. De toute façon, si Dieu veut te donner la subsistance, tu l'auras. Donc, va pas essayer de chercher à cacher tes secrets, etc. Ça, il n'y a aucun intérêt. Le Alcher, il développe lui aussi cette idée, mais de façon différente. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut prodiguer que du bien. On sait, il est Kulotov, il est que du bien. Et en réalité, il nous demande une seule chose. Il nous demande de lui être reconnaissant et de prendre conscience que c'est lui qui nous donne sa bonté, elle est là en permanence. Et qu'il faut le bénir et lui rendre grâce. Mais lorsque l'homme il va se trouver en Eretz Israël, la terre où coule le lait et le miel, lorsqu'il est bien, il est comblé, il est allongé au soleil, avec une vie lui, son l'ombre d'un souci, et il a de quoi manger chez lui. Or, dans ce cas-là, son Yetzirah, il va lui faire croire que tout vient grâce à lui et que justement, c'est grâce à son travail qu'il est cette situation-là. Et que cette réussite, Razé Shalom, dépend de lui et pas du tout d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où Razé Shalom, et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une épreuve, des problèmes de Parnasse, pour justement rappeler à l'homme que tout ce qu'il a, c'est pas lui, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'il a, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on fait le maaser, les prémices. Pour nous rappeler, regarde, tu as ta récolte, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Tu devras reverser une partie au Hani, aux pauvres. Tu devras reverser une partie au Kohen, au Lévi. Mais ce que tu as ne t'appartient pas. Et si tu le maaser, tu ne reverses pas les 10% de ton salaire, alors c'est comme du vol. Parce que Dieu, en réalité, il t'a donné ce pourcentage, il t'a donné ce salaire, cette partie de ton salaire, juste pour que tu le reverses. Donc, si tu ne le reverses pas, bah, c'est du vol. C'est comme si moi, j'allais voir un ami, je lui dis, tiens, 20 euros, et tiens, en plus 10 euros, tu vas le donner aux pauvres. S'il garde les 30 euros, c'est du vol. Je n'aurais pas donné les 10 euros aux pauvres. Donc, c'est pour ça, malheureusement, la loi du maaser de ne pas donner le maaser. De même, si Akadosh Baruch Hu, il a déjà comblé l'homme de tous ses bienfaits, il lui a donné une belle bracha, alors il ne doit jamais oublier que tout vient d'elle et Akadosh Baruch Hu, il veut tout enlever, il peut tout lui enlever. D'ailleurs,
il y a une petite parabole très sympathique que nous rapporte le Rav Biderman. Lui, un jour, il y a un médecin qui s'est rendu chez un Rav et il s'est plaint parce qu'il avait quasiment pas de clients. Il a dit, Rav, comment je peux faire pour avoir plus de clients? Il y a personne, je suis en train de m'écrouler. Il lui dit, je vais te donner. Regarde, avec quoi il va devenir en aide. Lorsqu'il y a un malade qui va venir, tu ne vas pas lui donner un rendez-vous le jour même ou le lendemain. Non, tu vas repousser le rendez-vous de 3 mois. Comme ça, la rumeur elle va se répandre. Tout le monde va croire que tu as des rendez-vous, tu es booké pendant 3 mois. Donc tout le monde va se dire, oh, c'est un super grand médecin. Et il est débordé, ça veut dire qu'il est extraordinaire. Et tout le monde va vouloir prendre des rendez-vous chez toi parce que tout le monde va croire que tu es un grand spécialiste. Donc il a fait ça. Et bon, Hachem, il a eu une super belle parnassa. Et un jour, malheureusement, le Rav, il a commencé à tomber malade. Et donc, il a appelé ce médecin. Il lui a dit, j'ai besoin d'un rendez-vous, s'il te plaît. Il lui dit, OK, mais tu viens dans 6 mois. Il dit, quoi? Comment ça? Moi, je viens dans 6 mois? C'est moi qui te donnais la technique, justement, pour que les gens ils viennent chez toi. Et maintenant, tu es trop occupé pour moi, alors que c'est moi qui t'ai donné la technique. C'est grâce à moi que tu es occupé maintenant, au Hachem. Et tu me donnes rendez-vous dans 6 mois, tu fais même pas un heure. La morale de cette parabole, un juif, il prie et il supplie Hachem pour s'assurer. Akadosh Baruch Hu, il écoute et lui donne les bénédictions. Et en peu de temps, ce juif, il devient malheureusement occupé, et tellement occupé qu'il n'a pas le temps de faire les prières, ni de faire de télim, ni de prier à Akadosh Baruch Hu. La bénédiction, il croit que ça vient de lui, et il commence à bosser pour continuer à avoir de l'argent, ce qui fait que toute la journée, il est occupé, il n'a même pas un moment de vie pour Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait une piqûre de rappel, il lui dit non, dans 6 mois, on se verra dans 6 mois, à Rosh Hashanah ou dans une fête, peu importe. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, souviens-toi et n'oublie pas qu'il t'a rendu aussi occupé dans les affaires. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, et pourquoi est-ce que tu m'as complètement oublié? Et en réalité, celui qui est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, le fait de vivre et d'avoir la force justement de se tenir debout, c'est que grâce à Akadosh Baruch Hu, on se rend compte de ça. Et c'est là où Dieu il va continuer à nous donner encore plus de... C'est lui la source de bienfaits. Et même lorsqu'on doit affronter une situation pénible, qui en apparence, bien entendu, est pénible, parce qu'en réalité, on sait très bien que... Bon, en réalité, on passera très bien cette épreuve, étant donné que c'est pour le bien et qu'on a Akadosh Baruch Hu à côté de nous, vu qu'on sait que même ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est grâce à ça, Bezrat Hashem, qu'on aura tous le mérite d'avoir la délivrance. Chazak Obaor tout le monde. Shabbat Shalom.